Le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à l'oubli. Cependant, ceux qui ont dû les laisser ici sont revenus sans les oublier. Et nous ne les avons pas oubliés non plus, ainsi que l'histoire de la guerre de Corée. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. Lorsque Séoul tombe seulement 3 jours après le début des hostilités, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide l'envoi de forces pour défendre la paix et la liberté du monde et rétablir la justice. Après le débarquement d'Incheon, les forces de l'ONU reprennent Séoul le 28 septembre et progressent jusqu'au fleuve Yalu et Tumen. Cependant, l'intervention des forces chinoises les contraint à se replier à nouveau. Puis, le 27 juillet 1953, l'armistice est signé. Le nombre de soldats des Nations Unies qui ont participé à la guerre de Corée s'est élevé à 1,95 million de 22 pays. Et parmi eux, 41 000 soldats de 17 pays ont été sacrifiés. La guerre de Corée, qui a duré 3 ans et 1 mois, fut l'une des tragédies les plus brutales et cruelles du XXe siècle. Pendant la guerre, le commandement de l'ONU a enterré les morts dans 6 cimetières provisoires aménagés notamment à Incheon et à Kaseong. Plus tard, en janvier 1951, un cimetière leur fut consacré à Busan. Après la guerre, le gouvernement coréen proposa au commandement des Nations Unies de créer un cimetière commémoratif des Nations Unies en Corée afin de rendre hommage à ces soldats qui, dans la fleur de l'âge, ont fait le sacrifice de leur vie, si loin de chez eux. À la suite de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1955, le gouvernement de la République de Corée et les Nations Unies ont conclu en novembre 1959 un accord pour la création et l'entretien du cimetière commémoratif des Nations Unies. Une commission composée des représentants de 11 pays assure aujourd'hui la gestion du cimetière des Nations Unies. S'étendant sur près de 134 000 m², le cimetière comprend le hall de commémoration, le musée de la mémoire, la zone symbolique, le cimetière principal et les espaces verts. Dans le hall de commémoration, où les visiteurs rendent hommage aux morts, la projection d'un film aide les visiteurs à comprendre la guerre de Corée et présente le cimetière. Dans le musée de la mémoire, où le drapeau de l'ONU, qui a été utilisé pour la première fois pendant la guerre de Corée, est exposé, les photos des troupes onusiennes et les effets et biens personnels montrant les activités des forces de l'ONU prouvent l'histoire tragique d'il y a 70 ans. Dans la zone symbolique où le drapeau onusien, le drapeau coréen ou les drapeaux des 22 pays participants flottent au vent, se trouvent les mémoriaux de la Turquie, de la Grèce, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Thaïlande, des Philippines et de la Colombie. Dans le cimetière principal, il y a des zones séparées pour 7 pays, dont l'Australie, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Turquie, l'Angleterre et les États-Unis. C'est là que la plupart des dépouilles sont enterrées. Les jeunes soldats, dont l'élan de la jeunesse a été brisé, reposent ici en paix dans une camaraderie indestructible. Les espaces verts situés en contrebas abritent les tombes de certains soldats qui, après être retournés dans leur pays, ont exprimé le souhait d'être inhumés aux côtés de leurs frères d'armes après leur mort. S'y trouve également le mur du souvenir comportant les noms des soldats onusiens tombés au champ d'honneur, le mémorial de l'ONU.
et le second musée de la mémoire qui présente les photos, objets et dessins faits à l'époque par les soldats dont leur famille a fait don. Le canal de Dante, entre le cimetière et les espaces verts, ainsi que la voie des soldats inconnus, composée d'un escalier d'eau de 11 paliers, donne l'impression de s'écouler vers l'éternité, au-delà des frontières de la vie et de la mort. Le temps a changé beaucoup de choses. Dans les ruines de la guerre, alors qu'il ne semblait y avoir ni espoir ni avenir, la République de Corée est devenue une puissance économique mondiale. Beaucoup l'ont appelé un miracle, certains ont même dit que c'était impossible. Mais nous le savons tous, cette transformation miraculeuse n'aurait pas été possible sans le noble sacrifice de ces jeunes du monde entier, qui ont combattu il y a 70 ans pour défendre la paix mondiale. 70 années se sont écoulées depuis le sacrifice de ces jeunes gens, mais les visiteurs affluent toujours pour honorer leur mémoire. Diverses commémorations et des événements commémoratifs nationaux ont lieu chaque année le 5 juin, le 25 juin et le 11 novembre. La cérémonie de levée du drapeau des Nations Unies a lieu à 10 h et celle de descente à 16 h tous les jours. À l'anniversaire de la mort du défunt, un drapeau national et des fleurs de chrysanthème sont placés sur la tombe pour exprimer la gratitude nationale pour le sacrifice. Et un espace commémoratif virtuel est prévu sur la page d'accueil pour que les visiteurs puissent rendre hommage aux morts. La Turquie ayant envoyé 20 000 soldats lors de la guerre de Corée, tous les visiteurs turcs, qu'ils soient anciens combattants ou pas, se rendent au cimetière commémoratif de l'ONU à l'occasion de leur passage à Busan. Parmi eux, il y a les frères Hush du Canada qui sont nés comme frères, puis venus en Corée comme frères d'armes, puis reposent ici côte à côte, ici comme frères à nouveau. They grew up in a small little town. My Uncle Joe was the oldest of 7 children. And then there was a sister and then my dad. So my dad and Joe were like best friends. They did everything together, played, worked. They were always together. My dad signed up and went to Winnipeg and joined the war. And he didn't talk to his brother about that first. He just did it. And a few months later, there was his brother. He came to look after my dad. Cependant, les frères ne pouvaient pas se rencontrer dans les batailles qui s'enchaînaient. Un jour, le petit frère a reçu une triste nouvelle. C'était la nouvelle que son frère était décédé. Le petit frère, qui a survécu seul après avoir laissé son grand frère ici, a souffert de nostalgie et de culpabilité pour le reste de sa vie et a laissé un testament disant « Je veux être enterré à côté de mon grand frère en Corée ». Puis, en avril 2012, un jour de forte pluie, les 2 frères ont été inhumés ensemble pour toujours, en tant que frères et frères d'armes. Pouvons-nous être appelés frères uniquement lorsque nous partageons du sang ? Le Britannique James Grundy, qui a récupéré et enterré le corps d'un frère d'armes, espérait également reposer ici. So when I was back in the UK, he kept saying to me, yes, you buried those soldiers there, but who else is going to see those soldiers? Who is going to visit the grave? And I promised those soldiers before I left Korea that I would come back to them. And I fulfilled my promise to them, and every time I come, even today, the feeling is the same. When I first came to Korea, in 1988,
The feeling is still there. Yeah. Depuis 1988, M. Grundy, qui fréquente cet endroit chaque année à ses frais depuis 35 ans, a jeté son regard et son salut sur les tombes de ses camarades, oubliant son âge de 90 ans. En novembre 2022, il a été enterré ici au cimetière des anciens combattants, comme il en avait rêvé toute sa vie. Sa venue ici chaque année symbolisait sa noble camaraderie vis-à-vis de ses frères d'armes et sa promesse de ne pas les oublier. La paix et la liberté dont nous considérons comme acquises ont été gagnées parce que ceux qui dorment pour l'éternité ici les ont échangées volontairement contre leur propre lendemain. Nous nous souviendrons d'eux pour que le sang qu'ils ont versé et les larmes de leur famille et de leurs amis ne soient pas en vain. I want people to remember the sacrifice of the soldiers. Well, in my family, it's not forgotten. We talk about it all the time. We read everything we can. We visit here as much as we can as well. And the world should remember.